une fois il y avait, au-delà des 7 montagnes, au-delà des 7 lacs, il y avait un peuplier blanc de 77 ans. Et à la 77e branche du peuplier blanc de 77 ans, on a trouvé une jupe de 77 ans. Et dans le 77e pli de la jupe de 77 ans, on a trouvé un petit livre de 77 ans. Et à la 77e page du petit livre de 77 ans, on a trouvé cette histoire que je m'en vais vous raconter, si vous voulez bien l'entendre. Mon grand-père, il disait toujours, bon, je vais vous raconter une histoire, mais ceux qui ne veulent pas entendre, ferment leurs oreilles, hein, comme ça tout le monde entendra. En Kabylie, dans un village entouré de montagnes, aux sommets enneigés, dans ce petit village de Kabylie, au nord de l'Afrique, il y a un arbre, un très gros chêne, un arbre vénérable de plusieurs centaines d'années. On l'appelle le chêne de l'ogre. Les gens m'ont raconté l'histoire, la voilà. Il y avait à la place de cet arbre, il y a très longtemps, il y avait une petite maison. Et dans cette maison, il y avait un grand-père. Ce grand-père, il était vieux, très très vieux. Et il ne voulait plus sortir. Il était là dans sa maison et il attendait la mort. Et même il était paralysé, il ne pouvait plus marcher. Alors il avait mis son lit, il avait demandé qu'on mette son lit près de la porte. Et pour ouvrir la porte, il tirait une petite ficelle qui déclenchait la serrure et la porte s'ouvrait. Il n'avait pas beaucoup de visites, mais il en avait une qui était très précieuse pour lui. C'était la visite de Aïcha. Aïcha, sa petite fille. Tous les jours, Aïcha allait apporter pour son grand-père, pendant que les parents travaillaient, une galette, du couscous, et elle arrivait toute joyeuse. Et chaque fois qu'elle arrivait devant la porte, elle disait « Grand-père Inouba, grand-père Inouba, ouvre-moi la porte !» Et grand-père Inouba, de l'intérieur, lui disait « Aïcha, Aïcha, ma petite fille, fais sonner tes bracelets. » Et Aïcha faisait sonner ses bracelets. Chaque jour, Aïcha mettait ses bracelets pendant que sa mère préparait la galette et le couscous. « Aïcha, oui, j'arrive !» Elle prenait la galette, elle prenait le couscous et elle courait à la cabane où habitait son grand-père. « Grand-père Inouba, grand-père Inouba, ouvre-moi la porte !»« Aïcha, Aïcha, ma petite fille, fais sonner tes bracelets. » Et il ouvrait la porte, tirait la ficelle, ouvrait la porte et Aïcha entrait. Et chaque fois qu'il voyait Aïcha, il était tellement heureux qu'il ouvrait les bras comme ça. Aïcha! Et elle lui parlait, elle s'occupait de lui, elle faisait son lit, son ménage, et elle restait à côté de lui. C'était son plus grand bonheur. Un jour, elle était assise sur le bord du lit et elle dit à son grand-père, « Grand-père, l'ogre, le roule, je le crains. » A dit grand-père Inouba. « Moi aussi, je le crains, ma petite fille. Il habite là-bas dans le bois, tu le sais, dans la caverne. Il ne faut pas y aller, Aïcha. » « Non, grand-père, je le crains trop. Seulement, il faut que tu fasses attention, a dit grand-père Inouba. Il entre partout, il se transforme, l'ogre. Il roule. » Eh oui, ils en parlaient. Et pendant qu'ils en parlaient, l'ogre était tout près de la maison. Il était géant, il était poilu, il était horrible. Il avait compris que chaque fois qu'Aïcha arrivait près de la maison du grand-père, elle disait « Grand-père Inouba, ouvre-moi la porte !» Et il avait compris que grand-père répondait « Aïcha, ma petite fille, fais sonner tes bracelets. » Et il ouvrait la porte. Alors un jour, l'ogre, avant qu'Aïcha n'arrive, il dit
Grand-père Inouba! Grand-père Inouba, ouvre-moi la porte! Grand-père Inouba reconnaît l'ogre. Attends! File d'ici! Attends! L'ogre, il avait très envie de se manger le grand-père. Alors il a compris bien sûr qu'il avait une voix qui n'était pas du tout celle d'Aïcha. Il s'est transformé en homme et est allé voir le sorcier. Sorcier, je voudrais avoir une voix aussi fine que celle d'Aïcha. Petite fille. Ben, si tu veux ça, lui a dit le sorcier, tu mets du miel dans ta goule. Là, tu ouvres la bouche, tu mets du miel. Tu t'allonges par terre et tu laisses les fourmis rentrer. Et les fourmis vont rentrer jusque dans ta gorge, elles vont user tes cordes vocales. Et là, si tu attends assez longtemps, tu auras une voix de petite fille. Ni une ni deux, l'ogre a fait ce qu'avait dit le sorcier. Du miel, la bouche ouverte, imaginez dans la forêt, l'ogre immense, allongé. Et les fourmis, en colonie entière, entraient dans sa gueule, allaient à l'intérieur et allaient sucer le miel et sucer ses cordes vocales. 4 jours, 4 nuits. Un jour, il a cru qu'il avait la voix d'Aïcha et il s'est présenté devant la maison. Grand-père Inouba! Grand-père Inouba! Il avait encore une voix bizarre. Chut, le grand-père l'a reconnu. Va-t'en, file, file, file! Il a fallu encore 4 jours, 4 nuits de miel dans la gorge. Il était patient, cet ogre, parce qu'il a réussi. Grand-père Inouba! Grand-père Inouba! Ouvre-moi la porte! Aïcha? Aïcha, ma petite fille? Fais sonner tes bracelets. Il avait pris une chaîne qui faisait le son des bracelets. Le grand-père tire la ficelle, la porte s'ouvre, et l'ogre entre et le dévore. Aïcha arrive avec son couscous, sa galette. Mais elle voit la porte entrouverte et elle voit du sang qui coule. Alors vite, elle pousse ses affaires, elle prend la porte, elle tire, elle ferme de l'extérieur. Grand-père Inouba? Grand-père Inouba? Ouvre-moi la porte. Aïcha? Aïcha, ma petite fille, fais sonner tes bracelets. Jamais son grand-père n'avait parlé comme ça. Alors tout d'un coup, elle a compris que l'ogre était entré, qu'il avait mangé grand-père. Grand-père! Alors elle laisse tout, elle part au village, elle appelle grand-père, elle a été mangée par l'ogre. Grand-père, elle a été mangée par l'ogre. Tous les habitants du village ont pris les fagots. Ils sont allés autour de la cabane. Ils ont mis tous les fagots autour et ils ont mis le feu. Et la cabane a brûlé. Grand-père Inouba attendait la mort, mais pas celle-ci. Et puis, quand l'incendie fut terminé, il n'y eut plus que des cendres. Et dans ces cendres, il y a eu une petite pousse. Un petit arbre a poussé, a grandi, et il est devenu un gros chêne. Le chêne d'aujourd'hui, le chêne de l'ogre, on l'appelle comme ça. Et vous savez ce qui est extraordinaire, je l'ai vu. Quand vous le voyez pour la première fois, vous vous rendez compte qu'il a 2 branches comme ça énormes. On a l'impression que c'est grand-père Inouba qui va embrasser Aïcha. Et il paraît même que des fois, les jours de grand vent, on entend comme des petits bracelets. Si vous allez là-bas, demandez aux gens, ils vous raconteront cette histoire. Je remets l'histoire là où je l'ai trouvée, c'est-à-dire dans la 77e page du petit livre de 77 ans, dans le 77e pli de la jupe
de 77 ans à la 77e branche du peuplier blanc de 77 ans, au-delà des 7 lacs, au-delà des 7 montagnes, et je reviens parmi vous. Vous savez qu'en Bretagne, on dit justement qu'au pied des peupliers